Hey, bonjour à tous. Encore une fois, un énorme merci à tout le monde de visionner, de nous écouter, de revisionner le podcast Pas de gants blancs qui est de retour depuis la 13e semaine. C'est notre 13e cette semaine. Écoutez, à chaque semaine, on a des invités de marque, on a du monde. On est reçu comme un roi grâce au Resto Bar Capri, ici, qui est notre commanditaire, et Déménagement Transat. Appelez Sébastien parce que c'est la période de déménagement. Vous allez avoir un bon discount. Sinon, passez par moi. Ça va nous faire plaisir. Cette semaine, ça fait 2 semaines là, que j'ai été tranquille. Je n'ai pas fait de montée de lait. Mais cette semaine, je vais en faire une. Hein. Parce que là, je commence à être écœuré, tanné, en asti, s'il vous plaît. On demande à des gens, allez-vous être présent? Oui, oui, oui. À la dernière minute, non, non, non. Si ça ne vous tente pas, dites-le du départ. Si vous savez que vous avez un contretemps, dites-le du départ. Savez-vous comment c'est l'ouvrage de monter des interviews, de monter des recherches et juste, justement, de pouvoir se couvrir le cul puis d'avoir des invités? S'il vous plaît, soyez-y ou soyez-y pas, mais tabarnak, moi, je suis tanné de ce style d'inviter du monde. Puis, les femmes, là, j'ai rien contre vous autres. Fait que si vous êtes présentes, montez la main, je vais vous accepter. Ça va me faire un grand plaisir parce qu'on a des gros débats versus la boxe féminine présentement. Et aujourd'hui, c'est la journée thématique Victorio. Les chapeaux, yeah, bien sûr. On a un des promoteurs, des athlètes, des entraîneurs les plus réputés, renommés du kickboxing, du jiu-jitsu, du karaté au Canada. Victor, ça me fait un grand plaisir, énormément. Merci d'avoir accepté l'invitation. Jesse James, écoute, je peux pas avoir plus de talent que ça dans la rue, mais écoute, la boxe, ça fait partie du milieu de la rue. Alors, moi, j'en suis un. Je me suis redressé, lui, il ne l'est pas encore. Vic, on débute. Écoute, on va faire là, parce que ça remonte à loin, là, toi là, tu sais, dans le sens que on va faire une récapitulation pour les gens qui connaissent plus ou moins ou vaguement de où tout a débuté avec les sports de combat. Dans la région, Premièrement, vous êtes 6 frères, right? on est 6 garçons. Mon père est décédé quand j'avais 3 ans. Donc, ma mère, elle nous a élevés. On a été placés dans des foyers nourriciers pour pas mal plusieurs années, jusqu'à temps qu'elle puisse nous réaccueillir la famille. Ma mère est devenue la top infirmière hygiénique au Canada. À l'école, on avait beaucoup de tough à notre école. Ouais, dans nos années. Dans nos années d'un ouais, jeune, c'est ça. nous autres, on venait de Sandy Hill, puis notre école était à Lower Town, en Basseville. Puis on avait plusieurs toughs. Alors, on a décidé de... Ces toughs-là, elle a toute une école de Jiu-Jitsu. Puis moi, puis Jean-Yves, puis mon meilleur ami André Beauchamp, on a décidé d'aller chez Terrien Jiu-Jitsu pour apprendre un petit peu à se défendre si jamais... John Terrien. John. Puis c'est là que ça a commencé. 1 an plus tard, notre école a organisé un tournoi de karaté pour le carnaval de l'école. Puis là, tous les toughs de l'école qui faisaient du karaté étaient dans ce tournoi-là. Puis moi et Jean-Yves, les deux petits maigrichons, moi j'avais 15 ans, Jean-Yves avait 16 ans, je crois. Jean-Yves est plus vieux que toi. Oui, 1 an. Ok. On a... Je croyais, tu vois, je croyais que c'était l'inverse. J'ai un grand frère qui promotait. Oui, c'est ça, exactement. Non. Puis là, Jean-Yves puis moi, on a rentré dans le tournoi. Le premier combat que moi j'ai eu, c'était contre le plus top de l'école, le bully de l'école. Puis j'ai levé la jambe, je le frappe en plein dans le visage. Je gagnais 1-0. Après ça, je suis je t'ai gagné. Paf, un autre coup de pied d'en face. Je gagne 2-0. Là, je viens de planter devant toute ma classe, mon école, le bully de l'école, en dedans de 30-40 secondes. C'est pas vraiment le planter, c'est que j'ai été plus vite que lui. Mais à ce moment-là, t'as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans? Ton frère, ben, Jean-Yves a 16 ans. 16, Jean-Yves est 2. 4. Non, ben on se battait dans un gym d'école. Ouais, Puis le mais tournoi, les deux une dans le même activité. événement. C'est ça. Puis le tournoi a fini que c'est les deux frères Thériault qui sont battus pour premier à deuxième place. Oui. Puis les autres frères n'ont pas suivi?
Non, les autres frères, sur 6 garçons, on a 5 ceintures noires chez nous. Wow! Mais à cette époque-là, c'est moi et Jean-Yves qui a commencé. Mais plus tard, quand j'ai venu ceinture noire avec Jean-Yves, qui est devenu champion du monde de kickboxing, ça a influencé mes autres frères à l'entrée. Mais dès que c'est du Kyokushin que vous faisiez à l'époque? Non, nous, on faisait du jiu-jitsu. Moi, j'étais une ceinture noire 3e dan en C'est le premier au Canada. en Parce que le jiu-jitsu. Jiu-Jitsu, pour nous autres, pour la génération, des gens qui vont nous écouter, là, ils pensent que c'est venu au mondial, là, ils pensent que c'est venu au monde avec UFC puis Gracie. Non, mais Non, ça mais existait déjà. le jiu-jitsu, Victor nous, a c'est le instauré. jiu-jitsu. Ouais, nous autres, c'est le jiu-jitsu canadien. OK. C'est un jiu-jitsu, c'est pas le jiu-jitsu brésilien. Je m'ai rendu compte de la Qui est différence. japonais en réalité, du Oui, Jiu-Jitsu oui. brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, quand on parle du jiu-jitsu brésilien, on parle de Royce Gracie. Moi, quand j'ai emmené mon premier fighter, Jean Rivière, au Brésil, au Vale Tudo, mais qui était dans la foule? Royce Gracie puis son papa. Puis Orion Gracie, qui est le plus grand des Orion, Gracie. c'est le meilleur de tous. C'est ça. Là, moi, mon gars au tirage au sort du plus gros tournoi au monde de Vale Tudo, au Brésil, c'est Jean Rivière contre Master Hulk, le champion du monde de capoeira. Je ne sais pas si vous le savez, mais le capoeira et le jiu-jitsu, c'est des ennemis jurés au Brésil. Complètement. 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 Moi, je suis là dans le coin avec un gros de 250 livres contre le champion de capoeira. Là, j'attends, quand on est introduit, c'était un show international dans la Macarena, la plus grosse aréna au monde au Brésil, puisqu'ils jouent au soccer. Sur là, des drapeaux brésiliens, à moitié de la foule crie comme des fous pour le capoeira, puis l'autre moitié boue pour le jiu-jitsu, il boue le gars de capoeira, puis là, il applaudit mon Canadien Jean Rivière d'André Gilbert. Un gros, que je suis juste ramassé de même. Hey, j'ai besoin d'un fighter. Mon Il a gars. ramasser ta langue pour te regarder. Mais non, c'est ça. Il a dit, j'ai pas besoin de japonais pour Ah ouais. Non, mais ça, c'était pas des jokes. Je savais déjà. André Gilbert m'avait appelé une semaine ou deux avant. C'est les As qui s'enlignent. Vic, mon gars, il est étudiant, il plante tout le monde dans le Kyokushinkai. T'as-tu un combat pour lui? Je raccroche 5 minutes plus tard, le téléphone sonne, c'est le Brésil qui me demande as-tu un poids lourd? Je dis, ben, ça t'en donne bien. T'en veux combien? Oui, non, j'ai envoyé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans 1 minute et 50, la première ronde, paf! Jean Rivière avec les petits gants assomme le champion Du capoeira. du capoeira mondial. Il est en convulsion, il est après envalé son mouthpiece. Là, il essaie d'enlever son mouthpiece, puis les docteurs, mais ils sont tellement tricheurs qu'ils commencent à compter, puis là, à 7, ils arrêtent le compte, puis ils essaient de le relever debout parce qu'eux autres planifiaient un match, on restait 2 semaines. Première fin de semaine, c'était les qualifications, puis les grandes finales dans la grosse aréna de 50 000. C'est avant la UFC? Oui, Ok, c'est avant c'était, la on UFC. parle Ok. des débuts de 80. Crème, c'était loin de. 89 peut-être. Ouais. So là, Gracie, le capoeira, là, quand il était assommé, ça a fait comme un scandale dans la foule. On est obligé d'être escortés. Puis là, Outside. c'est là que les Gracie... Brésiliens, on s'en chaud ici. Les Gracie ont rentré dans notre chambre. C'est là que moi, j'ai vu, oh, ils sont devant de moi. Puis là, il m'a demandé en faveur, can you show me the left hook from hell from your brother? So là, il est monté dans ma chambre d'hôtel plus tard après le combat. Le left hook à Jean-Yves? Oui. Puis là, moi, je suis un gars de jiu-jitsu. Je compte cette histoire-là parce que vous me demandez que je suis ceinture noire, 3e dan. Mais en jiu-jitsu, je suis comme une ceinture jaune ou jaune-orange en jiu-jitsu brésilien. Parce que nous, c'est de l'autodéfense. Des coups de pompe, des coups de coude, des coups de taille, des projections, des clés de bras, des étranglements, oui. Mais pas la même science que le sport au sol. Fait que là, il enlève le lit. Puis là, j'ai OS en avant de moi. Puis là, je commence à visualiser. Le premier UFC. Hey! J'étais en avant de Bryce. Là, j'ai vu comment. Là, j'ai vu pourquoi il était si bon. Parce que ses bras, ils touchent quasiment ses Ah ouais, genoux. c'est des Pour bras ça qu'il a fait sains. ça, j'ai tout de suite, mais Ah c'est ouais. ça. Les jambes aussi. Là, j'ai dit, là, je suis dans la merde. Tu sais. Puis là, on commence, paf, il me met au sol, tap, je tape. Après ça, il recommence encore, tap. Là, il me montre des choses de swivel. So, j'ai eu un cours privé de OS à peu près une demi-heure dans ma chambre. wow, ça, c'est une belle So, anecdote, tu sais, puis on est devenus des frères de sang un peu. Là, puis, tu sais, je garde toujours en contact Tous les avec gens eux. qui pratiquent des arts martiaux comme ça, justement, ils ont cet amour-là en commun des arts martiaux. Fait que ça fait en sorte qu'ils peuvent développer C'est pas grave, t'es belle à la télé. des amitiés plus solides. C'est ça. Victor, on a sauté des étapes, là, parce que toi, tu vas vite, tu es une encyclopédie de toute façon. Écoute, tu as été au Temple de la Renommée, élu au Temple intronisé au Temple de la Renommée. Des arts martiaux mixtes. Non, des ceintures noires du Canada. Ça- J'ai jamais fait des arts martiaux mixtes. Moi, j'ai fait un combat de kickboxing, mais j'ai pas fait des arts martiaux mixtes. OK. Je suis le premier promoteur des arts martiaux mixtes au Canada. Président de la Soudan. C'est plus à Soudan maintenant? Non, je suis- Avant, anciennement. Le tournoi Aizudan, c'est le nom du tournoi. OK. Aizu veut dire glace en japonais. OK.
OK. Dan, c'est une grade sur une ceinture noire. Donc, ceinture noire, deuxième Dan, troisième Dan. Donc, le tournoi Aizudan, c'est la ceinture noire des sports de combat. Tu sais, ça résume, c'est pourquoi. Les tournois que je fais comme demain, c'est des qualifications pour Aizudan. On va en parler plus tard. Ben, ça. la ligue, non, mais la ligue que j'appartiens, Oui. c'est le World Combat Arena Striker Series. Ça, c'est mon brand, notre ligue à nous, à moi puis Johan Corbeil, mon partenaire. Ça, c'est par contre, présentement, ils ne sont pas encore reconnus comme professionnels. C'est amateur. Moi, non, c'est faux encore. Moi puis Johan Corbeil, des productions Azudan, on est seuls avec Yvon Michel puis Ivor Tiger Management, puis les frères Grant, qui ont une licence professionnelle de boxe, puis ERA. Nous, on a une licence de boxe. On a fait 4 galops au Casino de Montréal. Oui, tu as une Puis- licence de puis boxe. on renouvelle chaque année. Mais t'es. Ben, de kickboxing, je veux dire. De OK. kickboxing professionnel. Mais dans ma licence, j'ajoute toujours, j'ai le droit de faire du MMA aussi. OK, mais tes combattants, présentement, sont amateurs. J'en ai plusieurs qui sont amateurs, puis j'en ai plusieurs qui sont pros. Parce qu'ils ont fait 2 combats pros, mais aussitôt qu'ils font 3 combats pros, ils ne peuvent plus revenir amateurs. OK. Est-ce qu'éventuellement, tu planifies, parce que Yann, présentement, Yann Pellerin, avec New Era, que tu viens de mentionner, a l'intention justement de ramener le MMA ou de ramener les sports de combat comme ça. Est-ce que toi, tu vas faire des cartes professionnelles? C'est certain que je vais en faire. On vient de venir de l'Europe, des États-Unis, moi puis mon partenaire Johan. On a signé avec une nouvelle firme américaine. On a eu une offre hier je peux faire un gros show à Las Vegas au Bally's. On a un réseau aussi on a option les trois Caesar Palace dans notre firme. Notre firme est rendue dans des mains de gros joueurs américains côté marketing. Ça fait que notre librairie, on a enregistré 21 galas au Casino Montréal, dont 4 pros. Ça fait qu'on a une série déjà de 13 émissions de TV. RDS et TVA, vous ne savez pas ce que vous manquez. OK, des gens qui sont déjà dans la boîte, là, c'est déjà Ah oui, ils fini, sont tout tous ça. cannés, là. OK. Tu sais. Mais ils ne savent pas ce qui manque. Quand ils vont voir les images, ils vont voir, wow! C'est tout filmé, Le monde veut voir full le vrai HD. bataille. C'est Oh. le vrai bataille, c'est ça que le monde veut voir. Moi, c'est des vrais batailles. C'est ça. Les combats pros sont tellement Ah, excitants. parce qu'il y en a beaucoup des Fait que promoteurs qui nous organisent des shows. Je suis pas inquiet. Hey. Non, moi, je fais pas venir des gars qui ont un œil de vitre et une jambe de bois. Ah, si, je suis content! Non, mais attends une minute, on non, en mais parlait ça, l'autre c'est jour, pas de là. gants blancs. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai vu dans un combat, là, je vais le dropper, Eye of the Tiger, le gars, avant le combat, il montre une entrevue du boxeur qui va affronter le gars d'Eye of the Tiger, puis le gars, il commence l'entrevue en 10 minutes, là. Il commence en disant qu'il y a de la misère à se lever tout le matin, il y a de la douleur, il y a de la traite dans les genoux. C'est sa promotion, le gars, là. Il est là pour se vendre, là. Puis il nous dit, c'est live à TVA, je pense, quand je vois ça. Dans l'entrevue, le gars, il dit que c'est rendu dur pour lui de se lever le matin. Ils sont allés chercher où, Chris, dans un CHSLD, là? Mais moi, je penserais pas que quand ce gars-là il était booké, le gaa, il a pas dit hey, Tiger, il est ici. Ça arrive souvent des promoteurs qu'on se fait fourrer. Le gars, oui, je t'enchaîne parce qu'il veut sa bourse. Mais hey, c'est 2 belles Je pense organisations qu'il de est arrivé en boxe. chaise roulante, me dit. Oh, ça se peut. Ça, je sais Ouais, pas. mais Vic, il y a une affaire qu'on va te donner, là. Toi, tu n'as jamais bragué pour absolument rien que le gars va être champion canadien, va être champion du monde, va être dans l'élite mondiale avant qu'il soit. On parle de cette organisation-là, là. Puis lui, là, avant partout qu'il ait le 5 combats, il était tout champion du monde. Tu sais, à un moment donné. Ça prend la sélection naturelle. Ben, Comme toi, tu fais. Il faut que dans une place locale, dans une ville, dans une pointe, avant que le gars puisse prétendre à aller se battre en Allemagne ou au Japon, commence par être le champion ici. Ouais, Là, il nous présente des gars qui peut se faire jumper par 4-5 gars sur la rue Saint-Laurent là, tous les jours. c'est ça. C'est ça le problème. Là. Tu sais, une chose que moi j'apprécie énormément de justement de Yann Pellerin, c'est qu'il est en train d'essayer de redonner des lettres de noblesse aux boxeurs locaux puis aux championnats canadiens que plusieurs promoteurs avaient perdu, autant en kickboxing qu'en boxe, dans le sens que tout le monde passait maintenant par-dessus, puis il s'en allait. Il y a tellement de nouvelles ceintures absolument rien. Tu commences par être champion canadien au début, me semble. Avant de commencer à prétendre être champion Ah ouais. du monde. Si t'es pas champion canadien, ça marche pas. Je veux te dire une chose à propos de New Era. Là. Le gars Alexis Barrière, là, Hey! Grand chum, lui, le je l'aime. Ah oui, Moi, je l'aime. Moi, Oui, je, yes. bonne moi, tête. je l'aime. Tu sais, Alex. il se part avec un de mes combattants qui se bat, là, Danny Barnett, là, puis il me dit il frappe en tabarnouche. Ouais, il claque. Lui, c'est un.
Je savais pas qu'il avait C'est sparé. pas Il juste avait moi. mis souvent les gants contre Simon King. Je savais pas. Là, je peux voir pourquoi que le match ne fait pas. Fait que moi je disais toujours pourquoi ils font pas ce match-là. C'est pas Ça, Paul ça- Dubé qui le dit, c'est Vic Ça Thériault. va remplir, là. Ça va remplir T'as-tu ce compris, match-là. Cassie? C'est clair, si demain matin, on en parlait beaucoup de fois. Ça va être un beau match, là. Ça va être un beau match. Si tu faire croire que Gino Banelli qui s'en vient est un gars dangereux pour Simon King, faites-le se battre contre Makhmoudov. Éliminez-en un tout de suite au lieu de faire perdre notre temps. Là. Tu peux pas avoir deux gars dans le même gym dans le même Makhmoudov, là, c'est un autre éléphant blanc. Là. La minute, là, lui, qui a de la pression, qui se fait frapper. C'est là. fini! Voyons donc. Voyons donc. Le gars, as-tu vu ses mouvements? As-tu vu comment il bouge? Ah oui. À moindre mec qui va affronter un boxeur qui a du snap et qui bouge, c'est fini. Oui. Faites-nous un beau combat local si demain matin vous faites Makhmoudov King. Chris, à Laval, ils vont remplir. Le monde va vouloir aller voir ça. Ah oui, Justement parce qu'on Montréal, Moi, je veux aller Montréal, voir King, ça serait plein. Montréal King, même chose. On va remplir Shawinigan et Trois-Rivières facilement. Tu sais, c'est rien que la finale. T'aurais même pas de sous-carte. c'est Tu sais, ça. regarde, écoute, c'est ça qui arrive présentement, tu sais. Toi, t'as fait tes premières classes, là. Tu t'es battu, karaté, t'as fait tes combats. Quand est-ce que tu as décidé d'accrocher et de dire je m'en viens entraîneur ou je deviens promoteur? Je rentre chez Terrien Jiu-Jitsu, puis John Terrien me dit qu'on vient de faire une attente avec un homme d'affaires à Montréal qui connaît absolument rien au kickboxing. Moi, je venais de sortir, je venais de finir mes études, puis je cherchais une petite job, ouais, la moustache, des cheveux, tout là. Puis moi, je décide je dis, ben, il dit, il y aurait besoin d'un gars comme toi. Réal m'a acheté un Réal Massé. Il a Ça, je acheté. disais moustache. Hey, Réal m'a acheté le gym Super Action où que les gars, Papineau Beaubien, s'entraînaient. Ça a devenu le gym Super Action, notre gym. Avant ça, c'était Tiger Paul qui était l'entraîneur rendu de l'école Shaolin à cette heure, Tiger là. Paul qui était. Ouais, c'est là que non, c'est rendu à l'Académie serrée, que mes gros amis qui sont là. Mais ça, c'était mon premier gym, mon premier terre. Mon mandat à moi, c'était de prendre un promoteur qui ne sait absolument rien du sport, mais qui était passionné par le kickboxing. Il avait vu on a fait Jean-Yves contre Gardner. On a mis quand même 3000 personnes dans un combat que personne ne connaissait. Il avait donné beaucoup de billets. Puis là, quand le monde a vu Jean-Yves Thériault, waouh, c'est le fun. Puis là, j'ai dit, je vais assis. J'ai parlé à John, puis j'ai dit, regarde, moi, je vais déménager ici. Je vais créer un plan d'affaires où je vais aller voir André Gilbert. Je vais créer les meilleurs éléments d'André Gilbert sur un côté. Mais ça va être toujours des arts contre les arts, ça. Faut pogner, je disais à Massé. Différents arts martiaux. Oui. Oui. So là, j'ai fait des deals avec Chung Lee. Chung Lee, il y avait tout Jersey Long, Daryl Hannigan, Michel Labonté, Petro Giglotti. L'autre bord, t'avais Rénal Lamar, Alain Bonamy, tac. Michel Lavallée, mon ancien Michel Lavallée, beau-frère. c'était mon fighter. Moi, mon équipe, moi, j'avais déjà mes gars. Moi, mes champions, c'était Michel Lavallée, Jack Fontaine, Mario Haché, Michel Vincent. So, moi, j'avais mes élites. Puis après ça, il y avait à Québec Studio Uni, avec Michel Rochette, son instructeur, ils ont descendu à Montréal, ils ont pris des cours avec moi, les karatékas, comment entraîner un kickboxer, comment faire des mitaines, tu sais, les placer, kick, gauche-droite, kick, gauche-droite, slip. C'est aléatoire. Non. C'est une science, ça. Là. Moi, je leur ai montré le bases système de Jean-Yves Thériault, comment est-ce qu'on a formé Jean-Yves avec Guy Mallette, un entraîneur de boxe. Tout le monde se demande pourquoi Jean-Yves est venu meilleur que tous les autres à l'époque. Pourquoi que Georges Saint-Pierre est venu meilleur que tous les autres à l'époque? C'est la même histoire que Jean-Yves Thériault. Ben, tu vois. Les deux, ils commencent leur carrière quand le sport n'était pas trop connu. So, Georges était le premier à être assez intelligent pour être hybride dans tous les sports. Moi, j'ai clenché tout le monde rapidement. Probablement été inspiré par Jean-Yves, justement. Le même cheminement. Les héros à Georges, c'est Jean-Yves Thériault, Wayne Kretschke, puis Horace Gracie. Et c'est trois héros. Fait qu'il dit son chose d'adieu. Fait que c'est ça. Mais tu as mentionné, je veux pas passer à côté, puis je veux pas t'emmener là-dessus, mais j'ai pas le choix. Il faut mettre un peu de piquant. Réal Massé, il y a eu une chicane en 68, apparemment, qu'il n'était pas content. En 68. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai Premièrement, vu. moi, j'ai arrivé en 82. Ça fait que ça doit être à peu près dans 84. Là, quand moi, j'ai dit, moi, Réal, on a une chicane. Réal, ça a fait ça, son affaire. Paf. Parfait. Puis moi, Parce j'ai pris le contrôle. Il n'y avait pas de place pour deux promoteurs. Non, ben Réal, il n'y avait plus de fighter, il n'y avait plus Jean-Yves Thériault. Non, mais C'est moi qui avais tout formé la relève. Avais-tu vendu l'organisation? À qui, à Réal? Oh non, vous étiez en compétition, dans le fond. Non, moi, je travaillais pour Réal. Il me payait. Moi, j'ai travaillé pour Réal. Il m'a donné. J'ai acheté une corvette de lui, là, puis j'avais mon char, j'avais mon gym, j'avais mon salaire. J'ai monté son affaire. J'étais
Réal ne parlait pas anglais. Qui a fait tous les matchs avec ESPN, c'est moi puis John Terrien? Quand l'Américain s'en vient ici, là, tu penses qu'il peut parler à Réal? Non. Dès que j'appelle Réal, Vicky! c'était mon gars de la promotion. Tu as beau faire des arts martiaux, faire de la promotion. Réal avait toujours dit qu'il avait fait de la boxe. Quand tu parles à Roger Martel, il va te dire check la boxe amateur, tu vois qu'il n'a jamais fait un combat de sa vie. Comme dans le film de l'autre, il n'a vu Ouais, de ouais. télévision, mais Non, non. il m'a fait. Ah, mais c'est pas Puis pour Réal rien. Massé puis Michel Labonté, ça ne s'arrangeait pas beaucoup. Quand Réal Massé il a dit pas Réal Massé, Michel Labonté était bien chum avec Daniel Cloutier, il y avait un article dans le Journal de Montréal qui disait Réal Massé traite les athlètes comme la vache maigre. Ça avait fait, c'était le début de la fin pour Réal. Ah, parce qu'à cette époque-là, ça a disparu complètement. Là. Ça a Il y a disparu. eu une époque de gloire de ton frère, parce que le monde a commencé à se rendre compte c'était quoi Jean-Yves Thériault. Parce que Jean-Yves a souffert du même complexe, disons, que Céline Dion. Tout le monde dans le monde entier connaissait et disait que c'était l'excellence. Puis ici, personne ne savait c'était qui. Ben, c'est comme Ouais. Jean-Pierre. Penses-tu que le monde ne connaissait pas c'était qui Jean-Yves Thériault quand j'ai été choisi pour amener Showtime ici? Oui, mais je te Karate parle- Mania, 5, 6 et 8. Oui, mais Voyons au donc. début, Non, mais c'est comme si, s'il c'est parce qu'il était plus la connu de hauteur. l'autre bord qu'ici. Oui, mais gars, ici à Montréal, le là, monde. oubliez pas qu'à Montréal, avec Réal Massé puis avec moi comme matchmaker, on a fait venir CBS Sport World, on a fait venir NBC Pas Sport sauvé? Oui, non, Verdun. Verdun, Oui. dans la salle, c'est tout en Des ordre. combats, des spéciales sur le sport live à 2 h de l'après-midi sur NBC Sport, là, Sport World. Ah, ouais, Jean-Yves, ouais, contre- Jean-Yves s'est battu, là, Ben à oui, Verdun. non, puis c'est battu. ESPN 2, ESPN à ce temps-là, il n'y avait pas ESPN 2, c'était le gros ESPN des sports. On a fait 3-4 combats C'est-tu ici. vous autres qui avez organisé le fameux combat de MMA dans lequel Stéphane Ouellet s'était battu à Non, Verdun? non, ça, c'est pas Ah, moi, non? ça. Non, C'est je sais ça. pas de la question. non, C'est Stéphane Patry, ça n'a pas l'affaire avec moi. ok. Ça. Puis mêle pas Patry dans mon émission, c'est tout de plus, je veux rien savoir de toi. Ça, c'est. sais Non, pas, c'est non, juste que mais je gars, tu sais, gars, je suis pas le premier à le dire, puis je serai pas le dernier, puis de toute façon, je t'aime pas. Bon, continue. Non, mais c'est ça. Mais je pose la question à savoir parce que vu que tu viens de me rappeler l'auditorium de Verdun, je me souviens d'avoir vu ce combat-là là-bas. Puis une couple À d'autres 90%, les combats dans ce temps-là de kick qui étaient. C'était Puis terrible en c'est- arrière. La seule c'est- chose que je peux dire à Stéphane Patry sur ce combat-là, là, il vérifiait avec Yvon Turcot quand il disait qu'il avait cassé le record de Verdun Pour l'assistance. pour l'assistance à cause de Ouellet, ça a poigné, là, ça plaint. Mais si tu regardes son plancher, comparatif à mon plancher, là, moi, mon plancher, j'avais quasiment 2000 personnes sur le plancher, plus un sell-out complet, plus les pompiers qui viennent me donner la main pour une amende. C'est moi Il y qui ai le avait du record de monde. Verdun. Incontesté. Bon. Ça, ceci dit, c'est réglé. Tu comprends-tu, Patry? Ta livre encore deuxième. Mais dans le sens que, à ce moment-là, justement, c'était Paul Sauvé pour la boxe, Verdun pour le kickboxing. Puis, à quel rythme? Parce que je me souviens très lointain, là, mais à quel rythme? Vous aviez quand même un bon rythme de gala par mois. Ouais, Pas par mois, moi, je mais dirais à peu près aux 3 mois, on faisait un 3 gala. mois exactement. À peu près à moyenne de 4 par année. Puis moi, quand j'ai devenu promoteur, mais moi puis Michel Lavallée, puis on avait formé une compagnie qui s'appelait Promotion Megasport. Puis on était les premiers, sans Jean-Yves, on a fait un gala à l'Arena de Verdun, Canada-Russie puis Canada-France. Ça a pogné en maudit. Oui, mais c'est ça. On a qui eu fait 3600 personnes, moi puis Michel, avec une finale du Kermel Sulis contre le C'est ça champion qui de fait des Russe. beefs. 3600 personnes, pareil, là. Moi puis Michel. Fait que Michel Lavallée, c'est un gars que j'adore. On a eu un fouet, là, mais à cette heure, on est revenus amis ensemble. Puis, c'était Salut, beau-frère. Ouais, c'était mon meilleur champion avec Jack Fontaine. Tu sais, là, c'était une machine de destruction. Là. Nous autres, à l'époque, Vic, là, Internet n'existe pas. Là. La seule façon de faire connaître un événement, c'est le Journal de Montréal, puis la radio. Puis ma grande gueule. Puis, ben oui, mais il faut qu'elle soit écoutée quelque part. Même Ouais. si on peut parler on peut en parler, braguer un peu partout dans la ville, il faut que tu sois connu de la masse. Il fallait que tu passes par les médias, la radio, le Journal de Montréal. T'as pas Ben, mal des ben, seuls qui C'est couvraient pas, ça. c'était pas ma recette. Ma recette, c'était qui était sur la carte. Je savais qu'en faisant un deal avec Lamar, on faisait avec Jersey Long, avec lui, Ben, c'est c'est- 200, 300, 200, Ces 300, gens-là, elle a 400. amené leur crowd, elle a amené quelque chose. Non, mais il y avait des Top Guns là, dans ce Ah. temps-là. Hey, Jersey Long, Daryl Hannigan, Hannigan, Rénal Lamar, Cœur de Lion Lamar. Lui, là, quand oui, c'est battu hey, contre Joe Admin, ils ont oh. vendu 2000, 3000 billets. Oui, J'ai fait monsieur. du Kyokushin Oui, dans son monsieur. école sur la rue Beaubien. Les frères Lamar m'ont dit c'était des sérieux, là. Eux autres prenaient Hey. ça à cœur, là. Moi, à ce temps, je travaille avec une école là, de Kyokushin. Là. La meilleure école que j'ai jamais vue de ma vie côté une école familiale, ça s'appelle le Nakama Gym
à Cowansville. Si jamais vous êtes dans la région de Cowansville, à partir de la fin de l'été, je retourne, j'enseigne une fois par Donne-moi 2 le nom semaines. encore. C'est Nakama, le gym Nakama Dojo. C'est le maître Alain Veilleux qui a ce programme-là. Puis moi, je suis en charge du programme de kickboxing. L'école de la mort, de Gilbert Non, Lamort? non, c'était avant une école de Kyokushin d'André Gilbert, mais là, il a décidé qu'il n'y a plus besoin de ça, à donner des franchises. Là, il a sa propre école. Tu sais. Les gars, après un bout de temps, ils se déniaisent un peu. Puis, tu sais, ils ont leur propre école, puis ils font ce qu'ils veulent. Ouais, tu sais. André Gilbert, à un moment donné, c'est ça qui arrive, les nouvelles générations, leur nouveau, Ben, non, ils veulent leur nouveau André ben, Gilbert. Moi, quand j'étais jeune, tu disais André Gilbert, Rénal Lamort. Ben, Les jeunes, ils ont d'autres mondes. Ben, Savais-tu qu'André Gilbert m'a demandé de faire un combat au Forum de Montréal contre lui et Chuck Norris quand il savait que j'étais l'agent de Chuck Norris pour une journée? Il voulait absolument faire un combat parce qu'il ressemblait à Chuck Norris. Toi, tu me voles tous mes scoops. Là. Toi, il dévoile tout. Là. Il Ah, m'enlève mon entrevue. non, là. je vais juste dire, c'est André Gilbert voulait faire un combat contre Chuck Norris. Non? OK, non, mais parle-en de Chuck. Là. Dans quelle circonstance que tu as circonstance? trouvé avec Chuck Exact. Norris aussi dans ton carnet. Puis t'es devenu agent, là. Ah non, mais Chuck Norris, c'est la première fois que moi, Chuck Norris, quand j'ai fait le premier Karaté Mania, OK, c'était sur Showtime à travers le monde. OK? Wow. Puis Quand même. c'était la même équipe qui faisait les combats de Tyson, qui sont venus ici. OK? Puis ma mission, moi, avec Victorio, c'était de remplir la place. C'est pas moi qui payais les bourses américaines. Jean-Yves avait une bourse en ce temps-là, 50 000, puis Rufus, il battait à La job que contre... Régis faisait aussi, Ça, c'était ça. paf! C'est le même soir, Rufus. Non. Avant, il fallait bâtir Rufus Thériault. On OK, a fait OK. Rufus contre Jersey Long, OK. puis Thériault contre Destino, Karaté Mania 5. OK. Tu sais, on a bâti. Après ça, on a fait un autre combat, Rufus, à Lake Tahoe, à Caesar Palace. Ça prenait un build-up. Puis moi, Jean-Yves, moi, je faisais Qui les playoffs. écœurant. Jean-Yves qui était en play-by-play, en tuxedo. Puis le Rufus assomme son adversaire à Lake Tahoe dans une ronde. Puis après ça, il s'en vient voir Thériault. Il dit You, Thériault, take a bottle of Geritol. En voulant dire, t'es trop vieux pour me battre. So là, Jean-Yves, il avait planifié, c'était tout planifié. Il avait fait un petit avion en papier. Puis il lance l'avion dans le ring. Puis là, tu vois Joe Corley dit Joe Corley saying, Johnny the Iceman is saying that the jet will crash land in Montreal. Oh, wow! Tu voyais là, oui, c'est ça. les caméras suivaient l'avion en papier tomber dans le ring. Quand tu parles de production Showtime, là, pas des jokes. Mais ça, c'est un show. C'est pas pour rien, ça, c'est un. C'est ça, c'est dans la lignée de ce Ben, qu'on parlait tout à l'heure. après ça- Dans le temps des Régis, dans le temps d'Eddie Richmond. Ben oui, c'est après ça, on fait une conférence. conférence de presse après ça à New York pour ce convoi-là. Puis il y a un artiste qui avait fait une belle statue de glace de Jean-Yves Thériault. Rufus, il y a une masque cachée en arrière, puis il dit Ah, elle est belle la statue. Puis puis là, il fait de la glace, puis il lance ça à Jean-Yves. Tu sais, Non. à New York. Là, tu sais. c'est du la bottine Tyler, c'est Ah parfait, ouais. ça. Après ça, j'avais Howard Stern. On avait placé 50 000 sur la télévision américaine Howard Stern. Puis Howard Stern, il insultait mon frère pour une semaine à TV. Ah, Tarot, Johnny Tarot, what kind of name is that? Puis là, Joe Corley, je descends en bas un meeting avec toute la gang. La gang de. C'est ça, la gang de Showtime s'en vient de me voir et dit Hey Vic, tu veux-tu savoir, peux-tu parler à Jean-Yves qui prenne la radio, puis il dit Toi, là, mon Howard Stern, là, j'en ai assez de tes insultes, puis tu dirais à ton Américain, m'a cassé la gueule. Là, je dis N'en est pas question. Tu penses que Jean-Yves Thériault a changé son image pour un gars que ça. Voyons donc. Puis là, il dit Toi, Vic, fais quoi tes Jean-Yves? Ouais, moi, je peux le faire. Il dit Moi, si je fais ça, là, tabarnak, ça va être lettre, hein, maudit. On va en vendre des billets, mais Jean-Yves va être en tabarnouche comme moi. Ça, je dis Oublie ça. Ben, écoute, sérieusement, c'est ce qu'ils vendaient dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, les promoteurs ont oublié ça. La business a tellement changé que maintenant, c'est juste pour les pièces. Dans le temps, ils couraient après les pièces. Ils voulaient rendre ça Ça monnayable. marche encore, sauf que c'est Jake Paul qui le fait. Oui, non. Ça marche non, encore. mais oui, mais sauf que c'est d'autres gars. Non, mais c'est parce que les promoteurs d'aujourd'hui sont rentrés tellement autofinancement qui les Ils ne commanditaires. se sont pas adaptés à leur époque. C'est Les pas, non, promoteurs mais d'aujourd'hui non, mais font c'est, penser non, mais c'est- aux ils taxis Uber. sont tombés dans le mal. Ils n'ont pas vu ça venir. Ils sont tombés dans le tonneau. Dans le sens, le cash est là. Ils n'ont plus besoin de courir comme avant. C'est ça, avant, là, les promoteurs, il fallait qu'ils travaillent fort pour créer leur show, Ouais. créer leur place, puis monter Ils ont spectaculairement. à faire des meetings pour aller chercher de l'argent ici et là, pour ça, tu as les commanditaires pour être capable de bâtir des événements. Tandis qu'à cette heure, tu as un coup de téléphone de télévision qui t'achète une coupe de combat, puis oups, tu es capable de payer plein de jambon. Tristement. 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 Là, tu tombes promoteur. Ou tu décides de partir de ta ligne, puis tu
tu l'as centralisé ici, à Kanawaki, au début. Kanawaki, au début, c'est que j'ai un frère de sang, là, mon chum Mike Thomas, que... On salue. Oui, Mike est venu me voir après, en 93, avec une plume indienne. Puis, je ne savais pas que ça voulait dire la signification de ça, mais il était avec Serge Lusignan, qui était un gars de taekwondo. Oui. C'était son ami. Il l'a emmené à Karate Mania. Il n'avait jamais vu ça. Là, il est venu me voir avec un... Tu sais, que moi, je ne connaissais pas. Au party d'après-match de Karate Mania au Shangri-La. Puis, il se présente, puis il me donne cette plume-là. Puis là, je me demande, c'est quoi ça? C'est un signe de fraternité indienne, blablabla, la paix. Puis, parfait. C'est qui ce gars-là? Serge, blablabla. Il dit ça, c'est lui qui a le programme de taekwondo à Kanawaki pour les jeunes. Les jeunes, en place de faire de la colle, puis de la drogue, puis toutes sortes d'affaires, lui, au moins, il a donné son temps, puis il les a disciplinés avec un programme de taekwondo. Je trouvais ça tellement beau. Fait que là, Mike, il s'ouvre la bouche, puis il dit, Mr. Terrio, is there any way you can bring this type of show on the reserve? We've been, en voulant dire, on n'était pas crevés depuis 10 ans, depuis la crise d'eau. Depuis la crise d'eau corps. Tout est fermé, il n'y a plus de blancs qui viennent à la réserve. Un show de même nous aiderait. So, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, ma maman m'a toujours dit que moi, je suis un Acadien. En 1755, les Acadiens ont été déportés à Louisiane, mais ceux qui n'ont pas parti là-bas, là, ils ont été cachés par les Micmacs indiens. Ma mère a dit, t'es mieux des fins que les Indiens parce que c'est eux autres qui nous ont protégés contre les gens. Moi, cette histoire-là m'est venue dans la tête. Puis je lui ai dit, Mike, bienvenue, puis si je peux faire de quoi, puis tu aimerais ça nous aider? J'ai dit, moi, je ne peux pas me mêler à la controverse. À la mais politique, mais je peux être votre consultant. J'ai suggéré de partir d'une compagnie. J'ai dit, appelle-la First Nation Production. Il a dit, hey, parfait. Puis j'ai dit, moi, je vais être ton consultant, puis on va créer un Tough Man Championship, All Iroquois Tough Man Championship. Qui était un peu l'ancêtre des C'est premiers ça. gars-là qui ont commencé. Parce Après que la réserve, après c'est la ça, première place qu'ils ont permis. Oui. C'est la première place où les gars pouvaient se battre. hey, après ça, Underground, on a créé, légalement. oui, on a créé IFC, International Fighting Championship. Avant, le UFC, c'était le compétiteur. Puis nous autres, on a eu des gros fights. On a fait un combat à Kiev, en Ukraine. On avait Leon Spink, on était invité d'honneur avec nous autres pour une semaine. Après ça, on a fait un autre show à Mississippi, le Battle of Mississippi. Les deux gars-là, je les ai vendus à La Roche de Crystal Film. So, Christian Larouche. Oui, tu peux les voir dans les vidéos. Fait que le monde, là, quand il regardait ça, il a dit « Wow, c'est bien mieux que le UFC ». J'ai appelé le gars à Toronto quand il a regardé mes tapes qu'on avait filmées là-bas. Puis ils m'ont dit tout de suite, j'ai reçu, je pense, 50 000 de Crystal Film pour les doigts de ça. Puis Mike, c'est comme on a ressuscité la Les compagnie. règlements dans ces premiers galas-là. Il n'y en avait pas. C'était l'UFC dans le temps, là, ça commençait. C'est le premier lanceur de l'UFC. Ouais. Il n'y avait pas de catégorie de poids. C'est ça. Un gars de 250 va affronter un C'est gars de ça. 170. Si tu as les bases de montée, tu mérites d'être là. C'est ça. Ben, nous autres, on avait créé les premiers. Nous, à IFC, on avait créé les premières divisions, les premiers six. C'est que dans l'histoire, là, UFC a copié les règlements de Mike Thomas. OK. OK? Parce que nous autres, le premier combat, puis la preuve de ça, c'est quand vous allez voir le combat Battlecade, la première fois qu'il y a eu un gala de MMA au Québec, quand tout le monde a été mis en prison. Moi, je suis en arrière de ça. C'est moi qui avais vendu ça aux Indiens, parce que moi, je ne pouvais plus le faire légalement. Moi, j'avais une permission d'Aldo Gianpolo dans le Messo Forum de Montréal. Je mettais 20 000 personnes parce que c'était une association avec moi puis Bob Guccioni, qui est le propriétaire de Penthouse. So, lui, il me donnait la gate, puis lui, il prenait le pay-per-view à travers le monde. Moi, je rencontre Aldo Gianpolo, qui était mon gros chum de Verdun, puis il était rendu là. Après ça, plus tard, il est devenu le gérant de Céline, mais avant, il était gérant du forum. Puis lui, il me dit, Vic, amène-moi ça. Tu as 12 Penthouse Pit comme fille de cartes, puis des combats des cash. Puis il dit, Vic, tu le sais tant que moi, sex, drug and rock and roll, ça va. Fait que moi, j'avais. Puis là, Mario Latraverse, il dit, tu fais ça, je mets la hache dans ça. J'ai eu un meeting avec Mario, avec le gars de Penthouse, avec Mike Thomas, puis c'est ça qu'il a dit au meeting. On a sorti du meeting, on a dit, ça a été exactement comme qu'on pensait. Puis après ça, j'avais un autre meeting dans l'après-midi avec le conseil de bande de Mohawk, puis j'ai vendu le show à Joe Norton puis les Indiens, puis j'ai pris un contrat de relationniste publiciste pour ne pas aller en prison. C'est ça la vraie histoire. Tu faisais la promotion au niveau des Ben, francophones. c'est moi qui explique Ouais, parce qu'ils se les battaient. médias du monde. Tu sais, le show a été fait par le conseil de bande avec First Nation Production. C'est Mike Thomas qui l'a fait, avec leur assurance, tout. Puis Victor Thériault avait été engagé comme consultant. Parce que moi, Ah, parce que c'est la commission La commission, elle il avait dit non. Sa réserve. Non, mais, Non, mais- la réserve fait ce qu'ils veulent. Oui. il ne faut non, pas exact. blâmer la commission à cette époque-là. Toutes les commissions au monde, le sénateur Ah oui, McCain, non. il avait États-Unis, fermé ça. Aux États-Unis, ils l'ont fait pour un gros gala UFC qu'ils ont cancellé. Ben- Parce que je me suis piqué à l'État, ils dit non, on n'en veut pas ici. Moi, là, j'étais à ce gros gala-là qui ont cancellé à Buffalo. Là. Moi, Ah, c'est à Buffalo, c'est j'avais ça. drivé 8 heures avec mon chum.
Puis je suis le seul que le gros promoteur, c'était pas Dana White dans ce temps-là, c'était Saga qui avait ça. Ouais, c'est des frères des Italiens, je pense. Non, non. Ah Puis c'est pas là, le gars, il m'a connu, puis il m'a laissé embarquer dans l'avion avec mon chum. Puis moi, j'ai pris l'avion dans le jet. J'étais assis avec Tank Abbott, puis tous les gros, puis dans l'avion. Après ça, on arrive en milieu de la nuit. Le show est fermé, là. Milieu de la nuit, puis là, on est dans un autobus avec des écrans, puis on voyait les fêtes. Puis là, j'étais assis avec Tank Abbott, puis Dan Severn, toutes les stars. Ah, ouais, ça, c'est des Puis, gens, tu sais, là. mais ça, j'ai vécu ça quand c'était banni. Mais 10 ans plus tard, j'ai revécu la même chose quand Senator McCain, il arrive, personne ne connaissait quand je contais cette histoire-là dans le vieux temps. Là. Il avait Je jamais savais été c'était qui. colistier, il avait Non. jamais été colistier Senator McCain s'en va à New York, puis il dit « This is human cockfighting, UFC, we don't want that in our town ». Puis il bannit un show qui était sell-out. Oui, je sais que j'en Vic Thériault, il reçoit un appel de Penthouse. Ma femme envoie le téléphone, c'est marqué Penthouse Magazine, elle me regarde toute fâchée. Il dit « Quoi, T'as ça? pas payé ton abonnement. Ouais. T'as pas payé ton abonnement. Là, je dis, mais non, c'est les gars que j'ai rencontrés là-bas. Là, Penance m'appelle, il dit, Vic, ton jet privé, là, on a un jet privé pour toi sur le tarmac parce que le show, Senator McCain vient de tirer à bloc sur le show. Mais moi, j'avais un combattant qui s'appelait Robert Loyer, qui était déjà là-bas en avion dans sa chambre. Fait que moi, je dis, mais mon combattant est correct. Il dit, oui, Vic, il est sur le jet privé, il s'en va en Caroline du Nord. On a loué une grosse grange où on faisait des films. Ils ont transféré ça à Caroline du Nord. Ils ont toute la même nuit, là, le soir avant, ils ont défait la cage, l'agent, là. Ils ont perdu une gate de 1 million de dollars. Là, il fallait tout rembourser le monde. Ils ont transféré le show là-bas. Tu arrives là-bas, tu étais dans un gros hangar avec tout du catering, le manger. La première chose que j'ai vue, je voyais mon petit Robert Loyer en avant de Mr. T. Là. Tu sais, Mr. T, You fool! What are you gonna do in this MMA fight? Puis le petit Robert Loyer était tout impressionné, tu comprends? Puis là, j'étais impressionné. Là, je regarde ça, puis là, je marche alentour, puis là, je vois les deux promoteurs quasiment après broyer, en panique, qui savent qu'à 7 heures juste, le pay-per-view part. Et là, moi, c'est là que l'histoire se fait. Toute l'histoire, là, parce que là, le monde, ils veulent faire un film avec ça, ils m'en parlent tout le temps. Là. J'ai tous les réalisateurs. Je rentre dans la conversation. Les gars sont après monter à la cage, ils sont en panique. C'est le gars, Zuckerman, qui est le producteur de Penthouse, il me regarde en voulant dire « Who the fuck are you? » tu sais. Hey, tu vois pas qu'on est occupé, là, tabarnak! Mais là, Pacioretty, qui est le troisième gars dans la conversation, je dis, OK, je m'excuse, je voulais juste vous dire que je suis arrivé, je suis mon fighter. Là, le Peretti, il dit, Oh, this is Victor Terrio, you're the coach of Robert Loyer. Là, il dit à l'autre, il dit, non, c'est lui qui a fait Showtime, avec Mike Tyson, avec Jean-Yves Thériault, les trois Karate Mania, c'est lui le promoteur de ça. Sur moi, je m'excuse, je sais que vous êtes dans la merde, mais je voulais juste vous dire que ça fait 2 ans que je fais des Tough Man à Kentucky, à 2 heures d'avion de New York. J'ai dit, la prochaine fois, vous n'avez pas de problème, c'est faites affaire avec moi. J'ai dit, Chris, on prend ta carte, puis qu'on va te rappeler. C'est là que 2 semaines plus tard, le téléphone sonne, Penthouse, puis là, j'embarque dans l'avion, le jet privé. Puis, après ça, que j'ai eu le contrat de ramener le premier MMA vrai, là, à Montréal. À Montréal. À Kentucky. Puis là, après ça, quand ça a été fini, ça, on avait eu une promesse. Mike Thomas avait descendu en jet privé avec Joe Norton à l'Assemblée nationale. On avait un nouveau ministère de sécurité publique. Oh, ça va être tout correct, ça va être tout beau, on va vous laisser le faire tout. Là, après ça, la radio, si vous allez à Kanawaki, vous allez avoir une étiquette en sortant. Ça essaie de tout faire pour fermer le show. On était obligé de cacher les athlètes dans un autobus, les envoyer au Lord Elgin à Ottawa. Puis là, les athlètes nous appelaient dans notre salle de conférence, c'était comme un war room. Puis là, ils disaient, il y a des GRC qui marchent dans le couloir pour nous intimider. Fait que, là, déjà, tu es dans le minding de fight, tu as de la pression. Non. Puis là, il fallait cacher nos athlètes, c'était tout comme là. En fin de compte, tout s'est passé, puis on avait beaucoup de médias. On avait tout perdu notre équipe de production. La CRTC a appelé, et Jean Chrétien il a dit, on n'en veut plus. J'annonce à tout le monde que pour 2 ans, il n'y avait pas eu d'UFC des années. Tu te rappelles-tu? Ça avait été bloqué. Oui, ça a été banni. C'est à cause de moi. Personne ne savait. C'est à cause de moi. M'excuse. Salut, Patrick. mais là, genre, quand tu parlais de lui, je ne replaçais pas. Là, je le vois. Je vois exactement de qui tu parles. Et oui, effectivement. Une bonne chose qu'on entend parler de lui. Vic, tu as eu une année assez rock'n'roll. Opération en cœur ouvert. Décès de ta femme. Comment est-ce que, présentement, tu te remets? Et, tu te remets... Je ne peux pas me remettre de la perte de ma femme. Ça, c'est encore frais. Tous les jours, c'est un défi.
Mais, tu sais, le plus dur combat que j'ai à faire, c'est celui de demain parce que ça fait 42 ans que ma femme est à mes côtés quand je fais une carte. Mais à part de ça, Ça va être ta première carte sans ta femme demain. c'est ça. OK. Mais à part de ça. Elle va être là, Vic. Oui, elle est là. Ben, j'ai fait faire là. un collant. Elle va être là. J'ai fait faire un collant Forever 21, c'est mon chiffre centueux avec mon petit Jonathan Touchon. Là. Puis je vais le mettre sur ma nouvelle. J'ai acheté une belle nouvelle toile neuve, mon gars-là demain. Puis je vais la mettre sur sur un collant. Parce que quand je vais être assis, regardez mon show, je vais pouvoir la voir. Tu sais. Fait que C'est sûr que, en gardant cet esprit-là, Elle va être avec toi, anyway. elle va Non, être non, avec c'est toi ça. parce que une chose qu'elle veut, c'est que tu sois heureux. Elle veut pas que tu t'aies la peine. Donc, si demain, tu es capable de retrouver cet Non, non, amour-là c'est ça. que tu as pour le sport, pour la promotion, pour les jeunes. Ben, Parce qu'à la base, c'est une affaire de jeunes. Là. Je veux dire, tu ne promotes pas des gars qui ont 40 ans. Là. Non. Tu promotes des jeunes, fait que c'est ça qui va Ouais, te mais elle garder, a toujours été à ses côtés. Ben, là-dedans. j'ai une très bonne équipe. Ils savent. J'ai comme craqué la semaine passée parce que tous mes chums me disaient, tu vois que ça va être plus dur dans 6 mois, tu sais, tu vois que. Mais si ça arrive à quasiment 6 mois, je viens de venir d'un gros voyage en Europe, en Italie, à Manchester, en Angleterre, tout. J'étais à des Ça te fait gyms. pas oublier. Là, moi, j'étais dans la distraction, je travaillais, tu sais. Mais quand j'ai revenu de ce voyage-là, on dirait que ça m'a frappé plus. C'est dans la même maison. Vous êtes dans la C'est ça. maison, vous avez resté ensemble. Puis là, que l'été arrive, avec tu sais, les jardinages, toutes les affaires qu'on fait ensemble. Puis, tu sais, ça me frappe un peu plus. Fait que je suis content que tu sais, j'ai des bons alliés, j'ai des bons amis. J'ai pas honte de dire que j'ai engagé quelqu'un pour suivre la thérapie pour les. Tu sais, une fois important, c'est important une fois par aussi. semaine pour C'est sortir. un message aussi, Paul. Appuie là-dessus. Tout le monde a besoin d'aide. Des fois, on en connaît des tough guys, j'en connais des toughs, là. Puis ça arrive des fois qu'ils appellent en pleine nuit, puis ils pleurent, puis ils disent qu'ils veulent se pendre. Hey. Les gars, ils ont 1 million enterré dans leur cour, puis ils veulent se pendre. Fait que, ça veut dire que la dépression, personne n'est à l'abri de ça. Là. Je suis le premier à avoir essayé de me suicider Ah ouais? quand ils m'ont dit qu'il me restait 6 mois. Ah ouais? Fait que, gars, je veux dire, tout le monde connaît mon histoire. J'incite à toutes les Très semaines. important, très important. Tu vois mes messages sur Ah ouais. Facebook. Très important. Tu sais, c'est. Parce qu'on Ben. on se dit tout ça, on a tout dit dans notre tête. Si genre, si j'apprendrais que demain matin, j'allais être handicapé, tout, je me suiciderais. On le dit tout. Quand tu es rendu face à ça, il faut que tu t'apprennes à dealer avec ça parce que suicider, c'est la sortie facile. Bon. Moi, C'est pas- ça prend pas de courage, moi, c'est j'admire pas ça. beaucoup Paul pour ça, là, parce que Paul, ça fait longtemps qu'il se bat avec le cancer. Puis, tu sais, on savait tous que c'était un fighter. Tu sais, c'était un gars de naturel, un fighter. Je m'en rappelle quand Non, on j'étais savait que c'est un jeune. gars qui est capable d'en prendre. Non, non, c'est ça. Tu sais, c'était un tough, mais tu sais, c'est un vrai fighter de la vie aussi parce qu'il inspire bien les gens. Tu sais, des fois, tu vois, tu sais, lui, là, il est à l'hôpital 1 semaine, 2 semaines. Là. Moi, j'ai vécu ça, là, de suivre 2 ans ma femme, la voir rapetisser puis la voir à Elle est l'hôpital. morte du cancer aussi. Oui, un cancer des poumons, la même chose que Guy Lafleur. Là, tu sais, le même. Fait que moi, j'ai lâché toutes mes activités pour être à ses côtés. Tu sais, pour l'amener chaque semaine à Kipo, fallait. tout, tu sais. Fait que, tu sais, je suis content de prendre mes activités, mais, puis premièrement, le COVID a tué ma ligue aussi, là, tu sais, j'ai COVID, Tout le monde. tu sais, Ça on a a tué été. bien du monde. Fait que, moi, demain, c'est comme, je suis content de Une le espèce vivre. de renouveau. On va C'est voir un ça nouveau. comme une espèce de renouveau. Ben oui, puis la pierre d'assise a peut-être une nouvelle construction Ben, dans voyons la donc, promotion. j'ai été aux États-Unis pas pour rien, il y a des grosses surprises. Je vais vous montrer une coupe de montage de mes combats maintenant. Puis ça fait Ben, tu sais, américain, maudit. Puis comme- full HD, puis full plus. Mon projet avec XPA Lab, tu sais, Tu sais, la tu sais, réalité Vic, virtuelle, c'est mon bébé. T'es un champion pareil parce que, tu sais, puis moi, je vais l'emmener comme ça. C'est ceux qui partent, c'est une chose, mais ceux qui restent, c'est eux qui vivent avec la bataille, puis c'est eux qui ont à se redresser. Puis toi, tu le fais grandement haut la main, puis tu sais, je te suis tout le temps, je te vois, puis tu es tout le temps positif, tu es tout le temps en train d'encourager tout le monde. Tu sais, le cancer, c'est une sale bébite, c'est une sale crise de maladie, de chienne, sauf que. Je la choisis pas. Je veux dire, je connais du monde qui fume 4 paquets par jour sur la parfaite santé. Je connais d'autres qui n'ont jamais fumé et qui meurent du cancer du poumon. Je veux dire, c'est pas une loterie. Non, mais c'est la loterie qu'un sur deux maintenant Exactement. est confronté à. Tout le monde va être confronté à un cancer un jour-là. Ouais. Mon père est décédé d'un cancer de cerveau, tu sais. Fait que, tu sais, Tu sais, mais c'est les personnes qui restent qui ont la plus dure des batailles que je Oui, trouve. parce qu'il faut deal avec ça. Tu sais, quand on dit qu'on perd la bataille, on perd rien parce que on s'est battu, on veut vivre. Moi, je veux vivre. Je veux être en vie. Je veux pas partir. C'est beau ce que tu dis là. Pas de petits trucs à aller chercher parce que justement hier,
tombé sur une anecdote qui m'a vraiment ému, une anecdote de Mohamed Ali. Avant son combat contre George Foreman, il a rencontré un enfant qui est atteint du cancer en phase terminale. Je pense que j'ai de la misère à dire tellement que ça m'engage. Il est arrivé, puis il levait l'hôpital, puis il a dit à Mohamed Ali que c'était son rêve de le voir, puis il a dit qu'il est sûr qu'il allait battre George Foreman. Mohamed Ali, il a répondu qu'il allait effectivement battre George Foreman, puis que lui allait battre le cancer. Le petit gars, il a répondu non. Moi, je m'en vais rencontrer Dieu bientôt. Mais je vais lui dire que je te connais. Ah. Ça m'a tellement ému. Puis pour différentes façons par rapport à mes croyances à moi, mais c'était un peu une façon pour moi qui disait, dans le fond, il y a peut-être un Dieu, hein. Moi, je vais le rencontrer, mais je vais lui dire à Dieu que je t'ai connu toi. Parce que pour moi, un enfant de 8 ans qui meurt du cancer, c'est une injustice. Total. Fait que, chaque être humain, de toute façon, c'est injustice. Quand tu as le temps de vivre, tu sais, quand tu as le temps de vivre, quand tu as 75 ans, tu as vécu ta vie, tu as vu tes enfants qui sont devenus des adultes, tu as vu tes petits-enfants, puis tu meurs, c'est pas la même chose que quand tu meurs à 8 ans. Jess, j'ai eu 3 vies en une. Tu sais, Ouais. j'ai rien apprécié. J'ai été ingrat avec les gens. J'ai été ingrat avec l'argent. On a tout fait ça. Non, mais c'est la plus belle vie depuis que j'ai tombé malade. Ça t'a ramené sur des valeurs qui sont les vraies valeurs Que humaines. je peux emmener aux gens. Puis, Vic était déjà une bonne personne, mais je suis certain que cette bataille-là l'a emmené directement aussi à autre chose, de vouloir encore plus. Partager. Ouais. Partager, parce que partager, que ce soit son bonheur ou sa douleur, l'important, c'est d'être capable de partager. Ben, moi, avec les gens. je fais juste partager dire- ton amour des arts martiaux. Moi, je peux juste te dire que ma femme, c'est à cause d'elle que le sport est encore vivant aujourd'hui. Parce que moi, Elle a maintenu ta flamme. Ben, moi, j'ai gardé le sport vivant. Ouais. Moi, là, tu sais, quand j'ai pris la relève de Réal Massé, ben là, j'ai monté le sport jusqu'à Karaté Mania. Là, après ça, à cause que j'ai fait, des combats extrêmes, là, j'ai été banni. J'aurais pas, tu sais, le monde, la commission athlétique, là, dans ce temps-là, c'était Mario, là. Mais même si j'aurais fait une carte, là, je te jure que le jour avant, là, ce combat-là, là, tu sais, j'aurais eu des problèmes. des bâtons dans les roues, Tu sais, ben ouais. des bâtons dans les roues, des bâtons. J'ai lâché pour 20 ans. Mais là, toi un promoteur né comme moi, puis je peux pas faire le job que j'aime faire. Là, je suis content, j'ai ma ligue, puis je fais mes promotions. Mais ça, j'aimerais ça revenir un petit peu là-dessus, dans le sens que comment ça s'est vraiment terminé, là, dans le sens, c'est-tu juste tassé, t'as pris la pause, ou parce que, tu sais, oui, vous avez Moi, il y a quelqu'un, quand tu as 2 détectives qui viennent cogner à la porte chez vous, là, puis que tu regardes les nouvelles le soir, puis il dit un mandat d'arrestation pour Victor Thériault et Mike Thomas. Puis moi, ma mère, qui était une infirmière hygiénique de renommée sur Radio-Canada, ça m'a frappé dans le dash. tu sais. Non, on sait pas, ça t'est jamais arrivé, ça. Non, non, c'est ça. Puis là, je suis content que j'ai eu des bons avocats, puis je savais que j'étais en droit de faire ça. Puis on a gagné en cours. En cours, c'est que. Contre la commission ou contre. Non, on n'était pas contre la commission. Moi, j'étais chargé, moi puis Mike, pour avoir fait un combat extrême ou un combat illégal. Un combat concerté. OK, mais c'est lui qui avait levé les charges. C'est lui qui a. Ben, je sais pas, c'est quelqu'un qui a mis. Non, c'est le chef de police de Montour, des Indiens. Il a trahi son peuple, puis il a été mis parce que le gars-là était à Kanawaki. OK, mais qu'on se massait, là, directement. Non, Massé, là. il n'y a rien à faire avec ça. lui. Non. Ah, pour Massé. Oui, mais c'est Quand, ça, je quand te j'ai dis. lâché, j'ai lâché Massé. L'histoire, c'est ça. Moi, je travaille à Massé, je suis dans son gym, j'ai toutes mes ceintures de mes fighters qui ont gagné pour Réal Massé, pour monter son organisation. Je reçois un appel de Réal Massé, il dit « Je veux que tu fasses un combat entre Stéphane Duguay et Mad Dog Downing, OK, un gars de New York. » Duguay était top dans ce Ouais, temps-là. tough, OK, il est tough. Bon, mais moi, je dis Mais il est pas bon. Non, moi, je dis à Réal, j'en ai pas question. Je dis, premièrement, il va se faire tuer de non. C'est ça, tabarnak, c'est pas grave. J'ai prêté 5 000 pour un char, il me paiera jamais. C'est le même qui va me payer. Wow! So, là, je dis. Un film de Guy Ritchie. Non, c'est ça. So, là, moi, je m'assine avec. Je dis, Réal, on peut pas faire ça, blablabla. C'est moi qui te paye, tabarnak. So, je dis, ouais, clac. Je raccroche, j'ai lâché ce là. Là, après ça, j'ai reçu un appel de la ville de Packetteville, Nouveau-Brunswick, où ce que Edith Butler est née. Oui, puis Malaysie, la ville où de ce que- Edith Butler. où ce que Victorio puis Jean-Yves est né. On fait un gala de bicentenaire. On aimerait ça, on va avoir un gros chapiteau, on aimerait ça que tu nous organises un match. Paf. nous de la chicane, J'ai fait le amateur. premier match, j'ai fait ma première Première promotion promotion. dans ma ville natale. C'était comme si j'avais une shot d'héroïne puis je deviens un addict d'héroïne. J'étais tellement addicté de devenir promoteur, là. J'ai commencé avec une feuille de même. J'avais pris toutes les Ça, trucs. c'était avant d'avoir promoté ton frère, là.
J'avais jamais promoté. J'étais le bras droit de Réal Massé. ok. Toutes les choses de Ah oui, Verdun, là. juste au début, ça, je te dis. Tu sais, j'étais au début. Là, je regardais Réal Massé. Réal Massé m'a dit une affaire, tu lui donnes ça, il savait vendre. C'est un vendeur. c'est un Lui, il avait créé un programme souvenir épais de même. Ça te coûtait 500 pour une page, tu avais 5 billets à 100 $. C'est du papier, des billets à 5 $. Là, son programme, moi, j'arrive au Nouveau-Brunswick, le petit Acadien, je dis, on fait mon frère, le bissardement, paf. Compagnie Lumière, 500 $, paf. L'autre. Avant même d'ouvrir les portes, je l'avais déjà fait comme 2 000 $, 3 000 en 80. Tu sais, ou je m'en souviens plus quelle date j'ai fait ça. Ce soir-là, quand je comptais, ma femme était à côté de moi, puis sur le lit, on a fait 10 000 $. C'est comme aujourd'hui, faire 25 000 30 000 C'est clair par rapport pour un show amateur que Jean-Yves faisait une exhibition contre Jack Fontaine. Attends, imagine si Jean-Yves. C'est mon grand-père qui était présent. À l'époque d'Internet. Max, ce serait une des plus grandes stars au monde. Si dans le niveau de. Il se battrait au Québec. Jean-Yves, il a rempli à Genève, il a rempli à Paris, à Bercy, toutes ces places. mais à Il était l'époque, déjà la plus grande star dans le kickboxing. Oui, mais, parce qu'on ne le savait pas, parce que si à l'époque, si c'était pas dans le genre de Montréal, ça n'existait pas. sais, mais Aujourd'hui, en 2 clics, le monde entier connaîtrait Jean-Yves Thériault, comme aujourd'hui connaît Jean Oui, mais Sinclair regarde. au Japon. Quand NBC, CBS, puis ESPN, puis Showtime, puis Canal+, qui est le poste de télévision le plus riche au monde, qui vient de France, prennent les combats live de Jean-Yves pour la télévision française, il était connu dans son époque. Oui, parce c'est que juste parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas d'Internet. Tu sais. Oui, puis la savate, puis le kickboxing, c'était bien plus populaire en Europe qu'ici. Ben oui. Ici, on était comme vraiment proche d'Américains. On avait 2 choses. On avait la lutte au centre pas sauvé, la boxe. C'était ça qui prenait le gros de la place. Jess, On a une bonne question qui s'en vient là. Ah ouais, mon père. J'avoue qu'il a activé une autre question. Moi, c'est non. non, mais écoute bien, là. À quel moment, premièrement, ton frère s'implique dans le kickboxing avec toi, dans le sens que il devient combattant et tu deviens son entraîneur parce que tu as été dans le coin. Il a été 23 fois en championnat du monde. J'ai jamais été l'entraîneur de Jean-Yves. Ben, J'ai été son homme de coin. ouais. J'étais comme le stratégiste, parce que son homme de coin, c'était un expert de boxe, mais il n'avait jamais lancé un coup de pied, Guy Mallette. C'est l'entraîneur de Gaetan Hart. Exactement, Puis là, c'est vrai. Guy Mallette, il a amené Gaetan Hart à un championnat du monde. Fait que, tu sais, Guy Mallette, il connaît la boxe. Puis c'est pour ça que Jean-Yves est devenu une exception en kickboxing, parce que Jean-Yves boxait. Jean-Yves aurait pu planter n'importe quel boxeur au Québec. Ça, je le dis tout de suite, personne ne peut m'assiner sur ça. OK? Jean-Yves, ils auraient tous planté. Puis il y a eu des grosses offres. Il y a même eu une offre de 250 000 pour se battre contre Matthew Elkin qui ont refusé. Fait que ça, c'est clair et net. Harry Spitzer, il a essayé de signer Jean-Yves. Le premier combat qui a été offert, il voulait lui donner 5 000 pour se battre contre Bouchard. Fait que si Bouchard il aurait pris ce combat-là, ça aurait été comme si Bouchard il rencontre le boucher. Il s'aurait fait planter comme il faut. Puis Jean-Yves aurait fait son nom en boxe. Mais Spitzer a fait l'erreur d'y offrir seulement 5 000. Jean-Yves, à ce temps-là, il commençait à faire des bourses de 20 000, 25 000, 30 40 000. Fait que s'il aurait dit 10 000, Jean-Yves aurait été dans la boxe, paf, l'histoire a changé. Là, après ça, il y aurait des combats contre Lucas Jean-Yves. Tout le poids de ce poids-là, 170 livres, 168, ça aurait fait des beaux fights. Jean-Yves aurait rentré dans le mix. Ben, Puis il y aurait beaucoup de boxeurs qui auraient été endormis. ben, c'est exactement ce que je m'en ai dit, parce que je voyais pas. Écoute, sérieusement, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé Iceman, puis que un coup de poing te gelait, là. C'est ça, c'est. Écoute, ça aurait même pas fait. Wow! C'est intéressant ce que tu dis, là, parce que, tu sais, honnêtement, là, puis dans ce temps-là, c'est quand même des bonnes bourses, parce que, souviens-toi, on se battait quasiment pour 100-150 pièces la ronde. Ah oui. Fait que, Spitzer, il savait qu'il était pour remplir avec Jean-Yves, parce que c'était le temps que Jean-Yves commençait à remplir Verdun solide. Puis la boxe a commencé à mourir, parce que, tu sais, Il y a une époque, c'était quasiment mort, la boxe. ben oui. Ben là, c'est parce que Ouellet n'avait pas commencé, puis Lucas non plus. C'était juste le temps qu'eux autres commençaient à faire les premiers, deuxièmes combats. Moi, là, j'étais demandé d'aller à Ringside pour le combat de Ouellet à Saint-Léonard. Il était 7 ou 8 ou 10-0. Puis moi, j'étais assis front seat avec Jean-Yves, par Yvon Michel, parce qu'il pensait... Alors, tout le champion? Non, à Saint-Léonard, quelque part là, un vrai sujet de boxe. On est assis, moi et Jean-Yves, parce qu'ils veulent monter Jean-Yves contre Stéphane Ouellet. OK, en boxe. Oui, mais ça n'a pas vendu. Là, Jean-Yves est assis à côté de moi. Pif, paf, 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 paf. Un noir de Détroit qui a fait venir, qui était supposé être un gars qui se fait planter. Il plante Ouellet. Rappelle-toi qu'Ouellet a perdu un combat. Oui. J'étais là, ringside. Là, Jean-Yves, il dit, je le tue dans la première. Non, mais
Tu sais, même s'il y a un beau jab, là, Stéphane vous êtes avait casse. un sale jab, mais il n'y a pas de mâchoire. Non. Éric Lucas avait un sale mâchoire, puis il n'y a pas de jab. Il aurait fallu C'est les mélanger incroyable, les deux ensemble. c'est incroyable. Mais ça c'était nos débuts, nous autres, que le monde parlait de mettre Jean-Yves dans la boxe. Parce qu'il y a un temps que le gouvernement du Canada, ils ont dit que le kickboxing était illégal. On était obligé de déménager d'Ottawa, puisqu'on remplissait l'aréna de Hall, tout. Puis on a fait un deal avec Réal Massé, puis on a emmené le kickboxing au Québec. Ça, je veux t'entendre là-dessus. Vraiment, parce que même moi, j'adore les sports de combat, c'est pour rien que je fais ce podcast-là, puis que pourquoi qu'ici ou au Canada, maintenant, c'est tombé mort le kickboxing? Pourquoi que c'est un si beau sport, c'est au même titre que la boxe, c'est peut-être même des fois plus enlevant. C'est le UFC qui l'a mangé? Le UFC a pris le plancher, oui, c'était un nouveau sport, ça a tué pas mal tous les autres sports de combat martial. En Europe, le Sauf- K1 est encore fort. Oh, le kickboxing K1, non. en Hey, t'as Hollande. Glory, t'as Bellator, Ouais, kickboxing. en t'as- Hollande, en Ouais, France. Ben, moi, oui. je viens d'aller. Mais gars, le kickboxing, là, regarde, moi, je recommence. C'est demain, là. C'est comme je recommence, comme si je reviens en 82. On va en parler de Vic sur mon Regardez, gala demain soir. regardez comment ça va. Demain après-midi, 2 accidents. Demain après-midi, excuse. Regardez comment est-ce que je vais remonter ce sport-là à cette heure que j'ai des choses qui se passent t'as aux fait tes États-Unis. ententes. J'ai fait. Puis là, je vais C'est essayer sûr d'en qu'il y a de la faire. place pour- Mais là, moi, je vais ramasser des shows. C'est pas moi qui vais les faire. Tu sais, tu fais un show, je sais qu'il y a un show. Moi, j'arrive avec mes télévisions, puis je dis, OK, les 3 derniers combats, j'ai vu. Tu sais, puis là, après ça, je peux les ramasser. Tu sais, fait que c'est pas tout Victorio qui va faire. tu Parce sais. qu'à cette heure, avec le nombre de plateformes que tu peux avoir, tu n'as plus besoin des grosses télés. Tu es capable d'organiser une Ben équipe non. pour être capable de faire des exhibitions en ligne, live, Ah avec ouais. une assistance. Fait que tu as moins besoin d'avoir une grosse place. L'important, c'est que le monde voit tes combattants. Puis qu'il y ait des combats excitants, pas des combats one-side, déjà c'était d'avance. Oui, mais ce qui est triste, que moi, je voulais savoir, je veux entendre de Vic, où est-ce que ça a décliné à ce point-là, de venir à zéro, là, par rapport. Ça a venu à zéro quand Jean-Yves a pris sa retraite, OK? Parce que le, Oui, sport, ça, était, c'est une le chose. sport était quand même monté. Puis là, où est-ce que ça a vraiment venu à zéro, c'est que moi, quand j'ai fait les combats extrêmes, puis ça m'a donné un goût amer tu sais, d'avoir toute cette merde-là avec les gars mis en prison pour une fin de semaine. J'ai tout lâché pour quasiment 20 ans. J'ai rentré dans la vente de maisons, le vente Parce tu que sais. c'était illégal, là, c'était rendu Ben illégal. non, mais le kickboxing, tu sais, puis regarde, là, après ça, j'ai été chanceux parce que 20 ans plus tard, je reçois un appel de Lucie Lamoureux, un ange pour moi. Lucie était la directrice, il l'appelait la femme d'affaires du Casino Montréal, puis elle a signé un contrat avec moi parce qu'il venait d'ouvrir le nouveau cabaret du Casino. Ouais, Saviez-vous que le premier gala de boxe, c'est pas Yvon Michel, c'est toi, toi, Tiger, c'est toi. c'est moi. Pendant Ouais, 5 ans. ouais. Ouais, non, pendant 3 ans. Moi, j'ai fait 3 ans. 21 galas de T'as-tu filmé à kickboxing. l'époque? T'as-tu filmé ou- Oui, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai la plus belle librairie, moi, avec Ouais, les ben, clairages. C'était à la télé, puis tout. Ouais, Michel je- Labonté. La première année, j'avoue que mes combats faisaient dur un peu parce que ça faisait 20 ans que je t'avais retiré, puis je faisais une audition comme un peu par le producteur de So You Think You Can Dance. Puis j'avais 3 juges, dont Michel Lavallée, Alain Moussy, puis André Gilbert. Puis les jeunes, je les auditionnais. Mais quand j'ai fini mon association avec Peter George, j'ai commencé avec Johan Corbeil, puis son père Francis Corbeil. Son père Francis Corbeil, ceux qui ne savent pas, il était le plus grand réalisateur au Canada, Hockey Night du Canada, toutes les games canadiens de Montréal, samedi soir, puis tout. Le gars qui avait les droits de diffusion du Grand Prix Formule 1 de Chine, c'est lui qui l'a parti de A à Z pour 7 ans. Fait que moi, j'ai des experts de télévision, il n'y en a pas qui viennent s'achever Mais moi, bébé. je regarde là, Paul Dubé et Luc Thériault, puis je me demande comment ça se fait que vous n'arrivez pas justement à essayer de créer une espèce de show contender comme il y a aux États-Unis, qui s'avance sacrément, où ce que. Je l'ai on a- déjà, on a mon des show. télé- on a Je des l'ai déjà, mon téléréalités show où ce que c'est contender. des bozos qui se maquillent. Faisons là une télé-réalité où ce que c'est des gars qui veulent se prendre en main, qui se battent, qui monter un show de télé où ce qu'on va aller suivre des combattants dans leur montée vers la gloire, qui peut être un gala au casino, quelque chose de même. Mais ça, me semble, c'est un beau projet parce que les gens vont s'identifier aux personnes qui vont voir. Si c'est juste de la promotion de boxe, il y a du monde. T'es juste un peu avant ton temps, mais Yann Pellerin, il l'a dans la boîte. Ben, c'est exactement ça. Tu vois, c'est parfait parce que c'est ça que vous devriez faire. Parce que justement, Mais en boxe, il l'a pas en. en kickboxing, ben c'est ça. Ben, ça, c'est une idée que je trouve que ça serait bon parce que le monde s'identifie aux gens Mais qui les deux, il connaissent. faut qu'ils se parlent parce que Ouais. c'est certain que Yann a l'intérêt de repartir les sports de combat C'est mix clair. ou kickboxing. C'est certain qu'il faut ramener ça au Canada
Puis c'est ces deux-là qui peuvent le Les faire. combat, demain, tu peux amener Rico Verhoeven, des affaires dans ma... Moi, j'ai des gars qui sont mondialement des superstars. Là. Moi, je vais payer le gros prix pour aller voir ça. Là. Moi, je peux faire venir des gars que... Bader Harry. Non, mais donne-y donc 200 000, toi. Qu'est-ce qui va payer les billets? C'est des gars qui demandent trop d'argent. C'est des gars qui, tu sais, ça se fait pas, ça. Oui, mais le prochain Bader Harry s'en vient. Ben, Le prochain, tu sais, comment il s'appelle? C'est moi qui les ai, là. Comment il s'appelle le petit Marocain, là? Le petit Marocain. C'est plein. Les autres, c'est 2, 5 000, 2 000, 3 000, 10 000. Ça se fait, ça. Mais les autres... Ça, c'est des affaires. Ouais, mais oui, ça, tu sors de là, tu as des étoiles, des yeux. Ouais, mais là, essaye donc d'organiser une carte de membre quand t'en as un de Thaïlande, un des choses, tes frais d'hôtel, l'hébergement, tout. Je suis content. Ça se fait pas comme ça. Je suis content que tu en mettes ça, Vic. Voyons donc, Je suis voyons content. donc. Ben, moi, je pense que si tu mets upfront Vic Thériault puis parrainé par Jean-Yves Thériault, qui est une des plus grandes stars mondiales dans l'histoire du kickboxing, je pense que tu pourrais même convaincre des gars qui, justement, ne se déplaceraient pas en bas de 200 000, mais qui se déplaceraient pour Jean-Yves Thériault. Ça, j'y pense. Regarde, j'étais pour faire un combat à la foire de Trois-Rivières, que je ne ferai pas, je suis désolé, mais pour le cancer. Rick Rufus était supposé être mon adversaire. Tommy Hearns se déplaçait. Tommy Hearns, Rick Rufus. Il venait gratuitement. Parce que j'avais mis les gants avec eux, les gens. Mais j'ai tellement tellement... goûté aux gants de Tommy Hearns une couple de fois. Sacrement. Gamouliné, il n'est pas venu de même pour rien. Non, mais... Faut que tu sois brave en maudit pour être blanc et aller au coin gym. Ou brave ou un peu mon gars. Hey, Michael Moorer, dans le temps, là, tu parles de jab, pas rien que ça, tu parlais de jab, là, de vitesse de jab, de précision. Puis Hearns aussi, mais Moorer, c'était mortel, là. Mais celui que j'ai eu le plus dur, je peux te jurer, là, Vic, Ray Mercer, asti, il était lent, mais tu pouvais pas rien faire pour l'arrêter. C'était un autre George Foreman. Joe Joyce, même affaire. Joe Joyce est tellement slow qu'il a le temps de changer de direction 3-4 fois son point quand il lance. Mais s'il pince, aïe aïe. Ouais, oublie ça. La densité des os qu'ils ont, ces gars-là, c'est pas du monde ordinaire. C'est pas juste ça. C'est la technique. La technique, mais au-delà de la technique. Non, mais des fois, il y a du monde que. Hey, moi, quand j'enseigne, le gars qui lance un jab demande tout le temps. Le gars va le slipper tout le temps. Ben oui, le gars qui a fait un jab, puis connaît les illusions optiques, le gars qui est en avant de toi, la ligne est là, paf, tu ne le vois pas avant qu'il est rentré sur ton nez. Tu as dit quelque chose à un moment donné, je n'oublierai pas, j'ai averti de mémoire dans le documentaire sur ton frère. À un moment donné, tu dis mon frère, il avait de quoi dedans de lui. Ah oui, la rage. Tu dis, je sais pas c'est quoi, mais il y avait de quoi dedans de lui que quand ça s'allumait, ben ça, cette affaire-là, là, ça prend pas. Quand même que tu as le meilleur entraîneur de la boxe au monde, quand même, il est au Crown Gym. Ces gars-là frappent pour faire mal. Ces gars-là frappent avec quelque chose dans le dedans d'eux autres qui est pas. Ça ne prend pas. Tu viens au monde dans même. Ton frère, il l'avait, puis ça, tu l'avais ça. Dave Hilton, là. Matthew Hilton l'avait. Tu sais, c'est des gars que ça a l'air de rien, mais un snap. Je regardais encore les combats de Ouellet, la trilogie. Là. Il attend. Ça sort de rien. Tu sais, lui, il est en position chaque fois pour. Tu sais, regarde ses angles de pied, regarde les épaules. Il était en épaules. prison 7 ans, puis il a été capable de redevenir champion du monde. Tu sais, oui, pour un combat, mais il a-tu été pareil? Le plus beau combat, le dernier combat de 15 rondes. Pas le plus beau combat, mais. Non. Tabella contre. Non, Matthew Hilton, Buster Drayton. Ah oui. Ah, j'étais là. Oui. Le dernier combat de 15 ans. T'es sûr que c'est pas Rick Bobo Mancini? Ah, Non, télévision, non, c'est télévision, Mancini, non. parce qu'il y avait tellement de sang, ils ont dit non, c'est fini, on mettra plus ça à la télévision. Ah, ouais. Écoute, incompréhensible. Victor Thériault, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur? Là, premièrement, parle-nous de ta carte là, de demain. Parce que là, Demain, je fais mon premier gala depuis 3 ans. Je suis un peu émotif parce que c'est comme je vous dis, c'est sans ma femme. Tu n'as pas été émotif, tu Mais être fier. je suis fier parce que moi et Yoann, on a travaillé très fort. Puis toute notre équipe, Guy Hébert, Marco Gagnon, Alberto Gentile, Alberto je suis Mercedes, Alberto, toute la toi. gang, toute ma gang. Je suis vraiment content qu'on ait tout un show. On a un match de championnat. Un match que, tu sais, moi, des fois, je fais des cartes. Puis je me dis, cette fête-là, c'est mon party à moi. Je vais au côté de chez nous. Ceux qui connaissent la petite Grenouille à Saint-Constant, c'est l'ancien 222. C'est une place, il y a seulement 150 billets VIP à 125 puis 150 billets à 50. Mais là, il reste presque plus de billets. Tu sais, les billets sont presque faits. Dépêchez-vous. Mais, tu
appeler de bonne heure ou aller rendez-vous de bonne heure. Parce Parce que que la écoute, ça devrait combien de temps de Montréal environ pour ceux qui veulent rester déplacés? 20 minutes. Ben, c'est bien. Tu traverses le pont-Mercier, tu es à 5 minutes du pont-Mercier, puis du pont Champlain, tu es à 15 minutes. Fait que c'est pas, tu sais, on se prépare tout un show, là, tu sais, on a mis la gomme pour faire un beau retour, puis le dernier match était un match de 5 rondes, un match de championnat canadien amateur de haut niveau. Patrick Gourde me fait penser à un jeune Rick Rufus. C'est comme un Ali Fraser, ce match-là. Ceux qui vont le regarder, là, ils vont comprendre pourquoi Victorio a mis ça en finale. Ça va être comme puis là, je filme ça avec toutes sortes de caméras. XPR me fait une grosse faveur, puis on va avoir des caméras qu'on va servir pour Tennis Canada. Puis on va filmer en réalité virtuelle. On a déjà 4 grosses caméras avec mon Philippe Signy, mon réalisateur. On filme. C'était ma prochaine question. Top of the line. S'ils ne sont pas capables d'être sur place, y a-t-il un site web? Y a-t-il un Oui, on a un nouveau streaming? site web. On a le site web worldcombatarena.com. Allez sur le site web worldcombatarena.com. Worldcomeback.arena.com. On n'a pas décidé encore si on veut faire un live stream. On pourrait parce qu'on a toutes les choses, mais je n'ai pas vraiment besoin parce qu'on a des nouveaux partenaires c'est de en l'argent. montant. C'est pas important pour nous autres. C'est important de faire de l'argent, tout, mais d'arriver à la dernière minute à essayer de faire un live stream, Non, ça vaut pas la peine. ça vaut pas la peine. Moi, parce je fais que- quelque chose vraiment, moi, je sais déjà que je peux micer puis m'asseoir avec un Paul Dubé ou avec un Mancini puis faire la carte. Je peux le faire. Pour la voix, pour la canner. Mais je préfère, vu que j'ai un de mes meilleurs amis qui est Eric Rasenhaver, qui a un gros studio sur Papineau-Beaubien, le studio RMS. Mais moi, je peux m'asseoir puis le faire comme il faut, avec les vrais gars, puis faire les vraies rediffusion. voix. M'en faire tous mes openings, mes Faire comme fermetures. Michel, Jean-Paul Chartrand, Ouais. décrire le combat 2 jours Ouais. plus tard. Regarde. Puis avoir de l'air que ça soit live. Victorio a travaillé 3 ans avec Jean-Paul Chartrand pour faire le kickboxing sur RDS. Ah Fait que je sais exactement c'est quoi d'être assis là. Le même job que Pat Côté fait aujourd'hui pour le MMA. Fait que je sais Mais c'est quoi. enlève rien, tu sais, Jean-Paul, c'est un monument, là. Moi, Jean-Paul Chartrand, c'est une légende, Jean-Paul. C'est- Il y a du monde, des fois, il y a du monde qui. Non, ben moi, je parle de Jean-Paul Chartrand, du senior Du- là, qui était avec Ouais, moi. ouais, ouais. Mais non, je parle pas du jeune, non, je parle du vieux. Le jeune, c'est pas une légende de grand-chose, là, mais là. Non, ben ouais, regarde. Slash. Ben moi, pour moi, c'était... C'est pour pas moi- moi aujourd'hui, pas de Non, galant, non, c'est- non, pour moi, là, les deux, Chartrand, c'est des amis extraordinaires, des amis intimes. Puis moi, qu'est-ce que j'aime de JP Junior, c'est un guitariste comme moi. Fait que j'ai assez hâte de jammer avec toi, Jean-Paul. Ouais, après, il fume son joint. Ben, on n'en parlera pas. Non, non, mais sérieusement, Seigneur, enlève rien. Non, non, là, tu me dis, c'est une légende. Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui est capable de commencer une phrase en parlant de météo puis finir avec Roberto Durand? Puis, 90 il y ans, avait lui, puis il y avait le Cervonnat à Guémont. t'es encore Les là. deux là. ensemble combinés, c'était. Sais-tu le boxeur que toi, tu sais pas le kickboxer que j'ai été promoteur, que personne ne sait que ça, c'est le fun que on sache. Il vient de Kiev, Ukraine. Whoop! Là, ça commence à lever des flags. Vas-y. C'est le maire de Kiev. Oh ouais, Klitschko. Il a fait du kickboxing, ben oui, il me semble qu'on fait C'est du... moi son promoteur. T'es sérieux? Je peux te compter que quand il a gagné le championnat du monde contre Brad Efton, j'avais comme invité d'honneur Chuck Norris, puis Jean-Claude Van Damme, puis Ernie Ray Jr. Wow! J'ai fait ça au Thomas Mack. Les Hollandais ils ont mis 300 000 US dans un compte de banque, puis ils ne parlaient pas anglais, puis ils m'ont engagé d'être le frontman promoteur. So, j'ai vécu une semaine d'être promoteur à Las Vegas au Thomas Mack. Puis le combat, la finale, c'était Brad Efton contre Vitaly Klitschko. J'avais donné 10 000 US à l'équipe, en ce temps-là, ça fait longtemps, là. C'est À l'équipe, gros, non, 10 000 US à André Chestov. J'étais avec Michel Lavallée que j'ai fait ça, puis Johan Voss de Oui, oui. Yann Plat de Amsterdam. Fait qu'on avait l'argent pour faire le show. Puis j'ai su. Vitaly, toute la semaine, je me rappelle, ma femme m'en parlait toujours. Quoi, le vieux, là, de quoi? Non, il avait 19 ans. Il était 6 pieds 7, il avait 19 ans, il marchait comme il marchait tout croche, il n'avait pas encore formé sa forme. Puis là, je le prenais, moi, c'était comme un chien. Je le prenais avec une laisse, là, avec toutes les coupes. J'avais fait des sauts. On peut pas dire À ça la Eddie aujourd'hui. Richmond. Non, c'est ça. Non, mais Non, tu sais, mais comme... attends, on va faire une parenthèse parce qu'il va y en avoir des offusqués. Il ne prenait pas comme un chien, il prenait comme son chien. Son chien, oui, c'est ça. Tu sais, comme mon chien. Il y avait tous des soutes rouges, puis c'était marqué CCP en arrière, là, tu sais, le soviétique. La vraie gimmick. Oui, ça va pas tomber, là, sans ce temps-là. La gimmick à la Eddie Richmond. C'était des Ukrainiens qui se battaient pour la Russie. Ah oui, ça Tu verrais pas ça aujourd'hui. Non, mais il faisait partie de la Russie à l'époque. C'est ça.
Mais la mémoire que j'ai de Vitaly, c'est que quand j'ai été leur dire bye dans leur chambre d'hôtel, le jour Tellement le soir avant- respectueux. Il y a que son Oui, frère, oui. déjà, ça te met ça ensemble. Non, il était avec une équipe de 5. Victor Vargochki, c'est là qu'on l'a ramassé puis il a déporté. Il n'a pas pris l'avion avec l'autre. C'est pour ça qu'il est devenu l'entraîneur de Georges Saint-Pierre. Toute l'histoire s'est faite là. Personne ne le sait. Hey, ça, c'est Fait intéressant. que, si tu ouais, viens de là, ouais. Non, toute l'histoire s'est faite là. Mais il était sur son lit. Quand tu le vois, la première image que c'est dans mon visage, le lit est plein de collants, des bas de nylon pour ses blondes, puis des languettes de gomme chiclette. Tu sais, les grandes choses. Puis là, il me dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ton 2000 $ que tu as eu? Tu vas être riche. Hein? 2000 $? Ils m'ont dit que j'avais juste 200. Ouais. Non, c'est ça. Christophe, il a gardé 9000 $, le coach, puis il a séparé le 1000 $ US à les 5 fighters. Ah oui, ben oui. So, Un fou d'une poche. puis il était tellement heureux, il pleurait de joie parce qu'il y avait 200 $. Mon pote, bonne fête, Bon. Bonne fête. Ah, tabarouette, hey, c'est beau. Ça, c'est un vrai, ça. Ça, c'est un vrai, ça. Ah ouais, on a pigé dans le budget un peu plus. Un gros merci. Merci, boss. David Crockett, patron du Resto Bar Café, qui nous reçoit toujours comme des champions. Merci. Chaque samedi matin, 11h, on est live Déjeuner de chef. en présentiel. Ouais, ben là, ça, c'est. C'est quoi un verre de lait? Non, je vais prendre un jus d'orange. Bon, merci, Dave. Où est-ce qu'on était rendu? On parlait de Klitschko, Vitaly Klitschko. Mais juste pour finir, il était dans sa chambre, puis le lit était plein de gomme et tout. Puis là, il y avait c'est blonde, puis là, il y avait une lampe, puis il m'a tellement remercié. Parce que toute la semaine, il venait sur le bord de la piscine avec moi et ma femme, puis tu peux pas le manquer parce qu'un gars qui se pied 8 ou 6 pieds 9, on se peut plus. Tu sais, puis il était tellement gentil, puis c'était drôle, ses pieds dépassaient du chose, puis on riait toujours de ça, moi et ma femme, quand on en parlait de lui. Puis, plus tard, on regarde la TV, moi et ma femme, on regarde le combat, puis il se battait contre Lennox Lewis. Puis il était après planter Lennox Lewis, puis là, une coupure, il arrive, puis là, ils ont... fameux combat. Ouais, puis là, Lennox, il n'a jamais voulu Il a mettre jamais les voulu gants, en battre puis après, c'est Klitschko qui était champion. Mais juste pour finir l'histoire, c'est que moi et Mike, quand on a fait le gala, Mike Thomas, on a fait un gala à Kiev, Ukraine, The Battle of Kiev, tu sais, de MMA avec une cage. Mais un des frères Klitschko, je pense que c'est Vitaly, il s'avait fait suspendre en boxe amateur dans le temps. Oui, OK? tout à fait, Fait oui. que là, il avait besoin de job. Ouais. Puis nous autres, on s'en va fêter la fête d'un de nos chums dans un gros bar. Un bodyguard. Un bar. Non, pas. Puis on avait un gars qui s'appelle Bass Rutin, qui est bien connu à faire, qui était avec nous autres. Ah, Puis ça, c'est là, un assassin. Non, Ça, c'est un assassin. non, c'est mon gros chum. Puis il était avec Mike. un assassin. On était en party de fête. Puis là, les gars sont ronds sous qu'une botte, à part que moi et Mike. Tu sais, parce que moi, je bois pas beaucoup, puis Mike ne boit pas pantoute. Mais l'autre qui était sous, là, puis là, il commence à se tirer avec son chum en sortant du bar, un bar de danseuses Bon tannant. de l'Ukraine. Un bon tannant Hey, ukrainien, tu vois, tu sais, imagine. tous les clubs de danseuses, là-bas, c'est comme le Chicago Bar, le ci, puis le ça. L'autre cadeau, parce qu'on veut qu'ils sentent bon comme moi. Merci. Continue. Merci. Continue. Incroyable. C'est rentré pas de danseuse. Non, mais il se tirait. Puis Dan Anderson, il lance un coup de poing C'est pour la le fun. du UFC, là. Oui. OK. Le premier, il lance un coup de poing, puis Anderson s'enlève du chemin, puis il passe sa main à travers des vitres frostées bien épaisses, là, rouge, bleu, puis tout, un décor dans le lobby. Là, moi, je suis là, Mike est là. Là, lui, la main de Bass Rutin commence à saigner, parce que là, la vitre, ça pissait du sang, tout. Là, toutes les bantures, il y a comme un corps, les bantures, puis les gars, ils ont comme une main sur un fusil. Moi, je viens quasiment blanc. Là-bas, ils n'ont pas de taser. Ah non, tu niaises pas, là. T'as juste un shot. Je niaise pas que la POC. C'est une vraie histoire que je te compte, là. Là, paf, un grand petit pied neuf arrive. On ne savait pas qu'il était là dans ce bar-là. Nous autres, on était à faire le party fight. Lui, il se souvient de toi, là. Ouais, non, c'était Vitaly Klitschko que il avait fêté pour moi 6 ans avant, à peu près. Il me voit Victor! Puis il me lève. Ça a l'air que toutes les autres bantures, là, il m'a levé des airs. Tu m'as dit à Mike Thomas, là, j'étais ça de terre. Les pieds, là, comme, il me caressait. Les autres gars, non, c'est correct. Là, on mettait un bandage sur Bass Rutin, tout. Mais ça, c'est mon histoire de Vitaly Klitschko. Wow. Plus tard, quand j'étais. sorti d'un Ouais. embarras dans un bar. Vous allez remarquer, ceux qui ont vu mon speech au Hall of Fame, le Black Belt Hall of Fame, j'ai remercié mon ami Vitaly.
Puis je voulais juste vous dire, tous les Ukrainiens, on vous aime, puis bonne chance. Bon, ouais, on est à quelque chose, c'est sûr. Victor Thériault, Jesse James, moi, là, honnêtement, je ne pouvais pas demander mieux ce matin, à part que ceux qui me crachent sa gueule encore, qui ne viennent pas, qui ne se présentent pas. Mais ça vous appartient. C'est votre petit problème, pas le mien. Moi, je t'en nombre pareil. Merci énormément. On a eu une superbe. On pourrait on pourrait continuer une autre heure et demie, 2 heures. C'est une bonne. Il y a un gala préparé, il y a un gala demain. Soyez-y, soyez présents, soyez à l'écoute. Paul, Si étant... Oui. Je vais faire une dernière parenthèse pendant que Vic est là avant qu'on se quitte. Oui. Tu parlais tout à l'heure, Christian Larouche, Christian Film. Nous autres, on connaît très bien l'histoire de Jean-Yves Thériault. Ça ne vous vient pas l'idée d'en faire un film? Les nouvelles générations pourraient connaître, trouver quelqu'un qui va raconter la vraie histoire. Il est déjà tout écrit. Ben, Il est déjà écrit. Regarde, Carl-les, lance-les au monde. Lance-les dans le monde. Pour que quelqu'un se réveille, il faut que les jeunes générations puissent savoir c'est qui Vic Thériault, puis savent que Jean-Yves Thériault, c'est un des plus grands combattants. Vous allez voir, ceux qui ne le connaissent pas, il n'y a pas le physique de l'emploi. Il n'y a pas le physique de l'emploi, mais il est marteau. Ouais, mais attends une minute. Pour appuyer ses idées, là, mon film est écrit, puis ça fait 5 ans que je me le fais promettre, puis ça... C'est ça. C'est long. Moi, je ne l'ai C'est pas long. présenté encore, mais c'est parce que... Ça prend tout le temps que. Faire un film, là, bon, tu peux avoir l'idée, ça prend de la sauce. Tu sais, il y a du monde, il faut qu'ils se disent, moi, je vais prendre l'argent de mes poches. Ah, mais moi, j'ai le meilleur gars. J'ai Mafiorine, Confession, Sylvain Guy, le Mégantic, c'est mon chum. C'est lui qui l'est. Mais tu sais... Ça veut dire que ça va sortir comment de Oui, c'est ben ça, oui, mais l'important, ben- c'est ça, c'est de le mettre. Fait que je comprends Vic, tu sais. Mais pour finir sur ça, on pouvait pas espérer mieux aujourd'hui d'avoir une entrevue comme ça. On en ferait une heure et demie, 2 heures, 3 heures. Et ça va être à refaire parce que c'est certain que Vic n'a pas fini, il n'a pas terminé. On va te souhaiter longue vie, santé, Un gros gala surtout demain. santé, parce que je sais à quel point c'est important, Vic. Merci. Puis on t'aime tellement. Prospérité et longévité dans ta nouvelle aventure qui recommence, ça c'est certain, parce qu'on veut voir le sport renaître des sports de kickboxing. J'espère que vous allez être là demain. Écoute, Ben- moi, je n'avais pas prévu, mais je vais essayer de m'arranger, je te Ben, promets. tu l'amènes, là, je vais vous avoir 2 places, puis ça me fera plaisir de vous On y inviter. va. On est là. OK. Ben, bonne journée, merci. Vic, c'était un Parce que honneur, j'ai c'est un les mains plaisir. moitées, mais Non, c'est pas grave. j'ai été malade hier, ça fait 2 jours que je suis... Ben, écoute, on se Ben, rappelle merci comme de toi, t'avoir si on présenté, s'arrête jamais, on avait- propager Non, tes non, gènes. c'est important. Que Non, demain, non, je suis pas malade, je suis pas malade de même, mais tu sais, comme Demain, dans la tête, combat, là, je suis pas... championnat canadien, kickboxing, gala de Vic Thériault, tout le monde, présentez-vous Je pense que je viens de me poigner un nouvel co-animateur parce qu'elle va dire de quoi je me suis fait voler le show aujourd'hui, mais c'est pas grave, je suis heureux. Victor Thériault, un espèce d'honneur, un esti d'honneur, pour pas dire à pas de gants blancs, mais puis certainement, je te dis, je te le redis, tiens-toi prêt parce que c'est à refaire, parce qu'on n'a pas fait la moitié ou un tiers de tout ce qu'il y avait à faire de ton parcours, de ta vie et de ce que tu avais à dire. Puis sur les présentement 10-15 000 qui me suivent sur YouTube, qui vont augmenter, j'espère, à 120 000 comme avant, c'est un homme à découvrir. Jesse James, peut-être un co-animateur à découvrir. Et moi, là-dessus, je vous dis merci. Salut du Resto Bar Capri qui nous reçoit comme des champions. Déménagement Transat, c'est la période. Vous voulez avoir un 10 parlez à Paul Dubé, parlez à Sébastien. Puis vous voulez avoir un jus d'orange. Si c'est un jus d'orange, ben là, parlez à Jessica. Salut gang, love you. Good.